231 millions d'euros, la ville de Tours est encore bien endettée. En 2014, elle remboursera environ 22 millions d'euros, 11 pour le capital, 11 autres pour les intérêts. Et ce sont ces intérêts que Françoise Amiot a pointé du doigt, car ils concernent 2 emprunts renégociés par Jean Germain et dont le capital ne sera remboursé qu'à partir de 2023. Pour cette membre de l'opposition, Jean Germain s'est en partie aménagé une liberté d'action pour ses mandats. Donc essayer de voir comment réanticiper sur ces remboursements, comment renégocier. Quelque part, on a repoussé à des échéances relativement lointaines et qui vraisemblablement ne concerneront plus Jean Germain. Je veux dire, on a intérêt à faire pour la ville de Tours des avantages. Alors, si ça retraduit, ça vous donne des marges de manœuvre, heureusement. Et si je reprends la situation de la France actuellement, je pense que le ministre du Budget serait très heureux de retrouver des marges de manœuvre. En 1999, Jean Germain renégocie l'emprunt lié au centre des congrès du Vinci, un héritage de Jean Royer, environ 80 millions d'euros que la ville était dans l'incapacité de payer. Mais en 2007-2008, 70 autres millions d'euros sont également renégociés. Et c'est ce que dénonce Françoise Amiot. Car à partir de 2023, ces 150 millions d'euros d'emprunts vont être progressivement remboursés. 16 millions en 2023. En 2029, c'est même 28 millions qu'il faudra payer. Ce qui pourrait largement handicaper la majorité qui sera installée à ce moment-là. En 2023, si on affecte la totalité des recettes qui aujourd'hui sont affectées à la charge de la dette, c'est-à-dire dépenses, intérêts et capital, ça permet de faire face aux échéances. Pour l'équipe actuelle, pas de problème, d'autant que des remboursements anticipés pourraient avoir lieu. Mais à l'inverse, la ville pourrait aussi contracter de nouveaux emprunts. Régulièrement, il y en a qui sont, recontractés. Ça veut dire que quand on va rembourser ces 150 millions, quel que soit le discours qu'on veut bien nous tenir aujourd'hui, il y aura bien 20 millions à trouver en plus par rapport au courant. Quoi qu'il en soit, ces 150 millions d'euros sont inclus dans l'endettement actuel de la ville. Une situation dont Jean Germain a hérité en 1995. À l'époque, Tours était endetté à hauteur de 300 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est donc 70 millions d'euros de moins.